Bonjour à vous les voyageurs du web, c'est Jiminori, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans la voiture, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on part de notre LPX. Donc voilà, on a passé 2 semaines ici, on a vécu une super expérience, on s'est bien amusé. Mais bon voilà, on était un petit peu loin de Darwin. C'était difficile pour nous de trouver du travail et on voulait gagner un petit peu d'argent pour pouvoir, et ben pourquoi pas voyager après, faire la côte Est. Donc voilà, on avait besoin de retourner un petit peu vers la ville, c'est pourquoi on part aujourd'hui. Bon voilà, je vous cache pas, c'est un peu triste, on est tous un peu tristes de se séparer. We are really sad to leave. Really? I'm actually really glad that you're leaving. Sorry. Yeah, I think it was time that you're going to leave. Ok, on a un petit truc bizarre en train de me dire qu'elle est contente qu'on s'en aille. Je coupe la caméra une minute. What? Yeah, well, you know, like you were constantly complaining, you're drinking all my beer. Yeah, it was actually real shit. On est toujours sur la route, on est en train de croiser un bushfire, donc c'est les feux de l'outback. C'est ultra impressionnant, on va traverser la fumée, on voit absolument rien. Wow. On est complètement au milieu, on voit rien du tout. Wow, c'est ultra impressionnant. Waouh. On se retrouve donc 3 jours plus tard à peu près une dizaine de kilomètres de Darwin. Je suis sur une plage. Donc pendant ces 3 jours, ce qui s'est passé, c'est que j'ai trouvé une nouvelle famille avec LPX. Donc on vient juste d'arriver, c'est le 2e jour passé avec eux. On est parti faire un petit tour à la plage tous ensemble. Donc du coup pour cette vidéo, je vais vous faire une présentation des sites un petit peu chill qui peuvent vous servir si vous venez voyager en Australie. Mais avant, il y a un super spot. On va avoir le coucher de soleil qui va être dans quelques instants. J'ai emmené le drone avec moi et j'espère pouvoir vous faire quelques petites images assez sympas. Donc bah, musique, c'est parti. In the lobby of the Roosevelt, as if you didn't want me enough. Just want some time. As I really didn't know. In the lobby of the Roosevelt, as if you didn't want me enough. I got that California. Ok, donc après ces quelques images de drone, on se retrouve sur l'ordinateur. Donc je voulais vous faire une petite présentation assez rapide de 3 sites qui pour moi sont assez intéressants et sont assez utiles quand vous venez en Australie. Donc on commence directement avec le premier qui s'appelle Gumtree. Donc Gumtree en gros c'est l'équivalent du Bon Coin en France. Donc ça sera le site qui est le plus complet, vous avez une liste dans une catégorie d'onglets juste là. Donc par exemple, je pense que les deux les plus intéressantes là-dedans, ça va être au niveau des voitures. Si vous venez en Australie, vous aurez sans doute envie d'acheter une voiture pour pouvoir vous déplacer. Et beaucoup de backpackers revendent leur voiture à des prix assez abordables parce qu'ils ont besoin de quitter le pays et ils veulent revendre leur voiture avant. Donc il y a moyen de trouver des bons plans. Le deuxième onglet, ça va être l'onglet Jobs.
Évidemment, ça sera pour le travail, pour trouver du travail dans le fruit picking et pourquoi pas aussi dans des bars, dans des restaurants. Vous pourrez trouver différents types de travail en Australie grâce à ce site-là. On va regarder rapidement avec les voitures. Donc en ce moment, je suis à Darwin, donc on va regarder Darwin dans un rayon à peu près de 10 km. Darwin City, on va mettre. Hop. On va lancer la recherche, voir un peu ce que ça peut donner. Comment ça se présente. Donc voilà, donc là bon, vous avez des voitures qui sont pas vraiment à prix abordable, à part celle-ci peut-être 4 000 $ encore. Pour un backpacker ça peut se faire. On va regarder ici, entre 0 et 3 000 $ en général c'est le budget moyen du backpacker pour, quand vous voulez vous acheter une voiture. Donc voilà, on a cette voiture à 3 000 $, bon après ça c'est une moto, ça vous intéresse pas trop. Si on descend un peu, ouais, bon, voilà, ah, ça c'est la même. Voilà, sinon des voitures comme ça, enfin voilà. Après il faut voir, il faut essayer de regarder un peu tous les jours, voir s'il n'y a pas des bons plans, si on peut pas trouver quelque chose. Voilà, donc ça c'est pour le premier site. Le deuxième site que je vais vous présenter, ça s'appelle Backpacker Job, donc c'est vraiment, comme son nom l'indique, dédié aux backpackers et dédié au travail. Donc si vous voulez trouver du travail dans le fruit picking par exemple, ça sera le meilleur site pour vous aider, pour vous aider à trouver du travail. On va chercher par exemple fruit picking, voir un peu ce que ça donne. Donc voilà, par exemple fruit picking, donc là on a une annonce pour Byron Bay. Sinon vous avez les citrons à Catherine, donc Catherine c'est pas très loin de là où je suis, c'est à peu près à 2 heures de route, ça fait pas très loin par rapport à la taille de l'Australie. Et donc voilà, alors ça c'est assez intéressant, vous avez Second Year Visa, vous avez 88 Days Visa Work, donc ça c'est vraiment c'est vraiment ciblé pour le backpacker parce qu'en gros c'est des boulots qui vont vous offrir votre deuxième visa en Australie. Et donc ils savent que les backpackers sont à la recherche de travail comme ça. J'essaierai de vous faire une vidéo plus tard sur le fruit picking, je vous expliquerai un peu comment ça marche et qu'est-ce que c'est cette histoire de 88 jours de deuxième visa. Donc voilà, donc ça c'était un peu pour présenter ce site là, et le dernier site que je vais vous présenter, je vous en ai parlé au début de cette vidéo et dans la vidéo précédente, ça s'appelle Helpix, donc en gros ça met en relation des gens qui ont besoin de travaux dans leur logement et des gens qui cherchent justement un logement. Donc en gros en échange de 2, 3, 4 heures de travail par jour, vous avez un logement gratuit et aussi de temps en temps de la nourriture gratuite. Donc ça peut vous permettre d'économiser pas mal d'argent quand on sait les prix des backpacks. Donc juste ce que je voulais vous dire par rapport à ce site, c'est que ce site est payant, ça coûte 20 €, donc à peu près 30 $, et ça c'est pour une durée de 2 ans. Mais quand on sait les économies que ça vous fait faire, honnêtement 20 € c'est rien du tout. Vous savez qu'en une journée dans un backpack vous pouvez dépenser 30 $ très facilement, et en plus comme vous le voyez ici, c'est un site qui est ouvert au monde entier, c'est pas que pour l'Australie. Donc on regarde rapidement, par exemple si je vais dans l'onglet Australie, donc là vous avez la carte de l'Australie et le territoire du Nord est en rouge juste là, c'est là où je suis. Donc voilà, donc là la première annonce par exemple c'est à Darwin, donc vous avez l'annonce qui est là un peu pour décrire qu'est-ce que la personne cherche, si le logement est toujours valable, etc. Ici bon la personne n'a pas renseigné le numéro de téléphone mais il y a un mail. L'avantage d'avoir un compte premium, c'est que justement vous avez accès à ce mail et ce numéro de téléphone quand il est indiqué. Mais sans compte premium, vous ne pourrez pas rentrer en contact directement avec la personne. D'où le fait de devoir payer ce compte-là. Mais voilà, en tout cas, ça vous fait faire des économies et c'est ça qui est le plus important. Donc écoutez, voilà, c'était vraiment une présentation rapide, je vais vous laisser avec ça. J'espère que ce concept-là vous plaît aussi, que je vous fasse des tutos et que je vous présente un peu comment ça se passe, la vie de backpacker de manière générale et pas que vous montrer du voyage. Donc voilà, j'aurai l'occasion de le refaire plus tard et j'espère que ça vous plaira. Donc on va se laisser là. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, c'était Geminory, votre travel made internet. Ciao.